Ukulélé, c'est la leçon numéro 29. Sortez vos livres et vos cahiers, bande d'enfoirés. Il y a quelques jours se déroulait la 46e supercherie des Césars. Ouais, j'ai bien dit supercherie. Et comme à chaque fois, cette cérémonie a apporté son lot de polémiques et de questionnements. Et comme à chaque fois, les questions de représentativité et de diversité ont été posées sur la table. Et on n'a vu pas un, mais deux afro-descendants être récompensés des Césars du meilleur espoir féminin et masculin 2021. Deux afro-descendants récompensés le même soir. C'est dingue quand on sait qu'il a fallu 37 ans depuis la création des Césars pour en avoir ne serait-ce que un. Du coup, on a le droit de se demander si ces Césars étaient vraiment les Césars des meilleurs espoirs ou c'était vraiment un message pour dire gardez l'espoir, il va en avoir d'autres, gardez l'espoir. À une époque où ça crie Black Lives Matter dans la rue, sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux, bah oui, on a le droit de se demander si ces Césars ont été donnés par sincérité parce qu'ils les méritent, ou si c'est juste une grosse carotte pour calmer le peuple, ou la sucrerie pour calmer les gamins, et pour montrer que, bah oui, l'industrie cinématographique française avance, ou donne l'illusion d'avancer. L'illusion. Loin de moi de remettre en question les talents de la jeune Fatia Youssouf ou de Jean-Pascal Zadi, bah oui, on soutient les frères. Ce qui m'inquiète le plus, c'est notre capacité à voir en ces cérémonies, en ces remises de prix, une sorte de progrès ou un pas en avant dans cette société. Être heureux de se voir décerner des prix aujourd'hui par ceux qui nous dénigraient hier, je ne comprends pas. Mais quelle image ça renvoie en vrai? Arrêtez de nous discriminer! Mais merci pour la statuette quand même, hein. Mais c'est bizarre parce que moi je croyais que l'adoubement du maître, c'était fini. La validation, la demande d'acceptation, le fait de penser avoir de la valeur que si l'être blanc le voit, bah moi je croyais que c'était terminé. Oh mais quel naïf. Les chaînes mentales sont toujours là si on souhaite encore et toujours exister aux yeux du Bwana. Quel genre de film ces gens félicitent? Des films où on se dénigre, où on abuse et surabuse de la caricature et du cliché sur les noirs. Bref, on reste dans la culture du noir divertissant. Allez, fais-nous rire, négro. Il n'aurait pas dû appeler ce film tout simplement Noir, mais tout simplement les Noirs que les Blancs de l'industrie cinématographique française veulent bien voir. Stop! Je sais ce que vous allez me dire. Oh, Lenny, t'abuses! J'abuse! Est-ce que vous avez vu le nombre ahurissant d'informations qui nous desservent dans ce film? Moi, en regardant ce film, voilà ce que je me suis dit. Donc, les Noirs, on règle tous nos problèmes par la violence. Frère, il doit y avoir 10 scènes dans le film. Sur les 10 scènes, il y en a 8 où ça finit en violence. Bagarre, tape, cris. Bref, les Noirs, vous faites trop de bruit et vous êtes des gens violents. La scène avec Lucien Jean-Baptiste, ça finit en violence. La scène avec Khadija Tagbo, ça finit en violence. La scène avec Karine Diop, que j'adore cette femme, ça finit en violence. La scène avec Soprano, ça finit en violence. Et c'est fou parce que pour nous, ces images paraissent juste anodines. C'est juste drôle, c'est du comique. Mais en vrai, elles restent dans la tête et dans les inconscients. Et ce lien entre violence et homme noir, ça nous ramène à l'être physique. Le noir est une bête qu'il faut maîtriser, qu'il faut canaliser. Parce que sinon, il règle tout avec la violence. Et l'animal, la bête, eh bien, il faut la maîtriser. Pourquoi vous croyez que pendant les contrôles de police, ils se mettent à 5, 6 sur un mec? Parce que dans leur tête, noir est égal violence, est égal force physique, est égal animal, est égal... À chaque fois que vous interrogez un policier juste après une arrestation, il vous dira toujours la même chose. Oui, mais si on était 5, 6, parce qu'il avait une force. Et pourquoi? Eh ben parce que dans sa tête, l'homme noir est égal violent. Toutes les images qu'il a vues quand il était petit, quand il était adolescent, enregistrées. Violence, bestiale, il faut être plusieurs pour le canaliser. Il a une force physique inégalable. Le négro des champs, le négro des plaines. En vrai, c'est des images subliminales qui auront des répercussions énormes et catastrophiques sur les prochaines générations. Et est-ce qu'on peut parler du colorisme dans ce film? Bah oui, parce qu'il y en a. Dans ce film, il y a 4 femmes noires, ok? Sur les 4 femmes noires, 3 jouent le rôle des femmes énervées. Ce cliché qu'on essaye d'enlever aux femmes noires, ce truc de angry black woman, dans ce film, c'est totalement ça. T'en as 4, sur les 4, t'as les trois plus foncés qui sont énervés, qui se tapent, qui veulent taper, qui veulent griffer. Bref, la violence et l'énervement. Et la seule qui reste calme, décontractée, qui a les bons mots, qui essaye de tempérer, bah c'est Stéphie Selma. La plus claire, la métisse du groupe. Donc, foncez, énervé. Claire, on se calme, se détente. Encore une fois, c'est des images subliminales, mais elles vont faire des dégâts pour plus tard. Nous, on se dit assez
On pense avoir assez de recul, on se dit non, non. Mais si le réalisateur n'a même pas vu ça dans son film, pourquoi le spectateur qui vient juste se taper une barre va le déceler? Eh bah ouais, c'est pas beau de crier aux injustices, mais faut savoir les voir nous aussi, hein. Bah, attends. Pareil, on sait que le sujet homme noir, femme noire est un sujet sensible, avec lequel je pense qu'il ne faut pas rigoler et apprendre avec des pincettes. Et en fait, moi je comprends pas le concept de nous renvoyer toujours dos à dos. Et ce film, c'est exactement ce qu'il fait. Où t'as une femme noire, Fadili Camara, qui est ma sœur, qui va reprocher aux hommes noirs d'être avec des femmes blanches dès qu'il réussit. Et à la fin, c'est je pars avec un homme blanc. Toutes les afroféministes sont avec des hommes blancs, selon la légende. Parce que tu comprends, si elles sont un peu lettrées et qu'elles ont un franc-parler, eh ben c'est grâce à l'homme blanc, il lui a appris à bien parler, à être assez lettré. On essaye d'évoluer ou on essaye de rester au stade de bonobo? Attends, donc autant être avec un homme blanc ou une femme blanche qui va nous faire monter le step. Attends, Lenny, mais tu dis n'importe quoi. La presse, on a dit des choses bien. La presse blanche, on a dit des choses bien. La presse blanche payée par attachés de presse blancs qui sont eux-mêmes payés par des producteurs et des distributeurs blancs qui veulent absolument vendre leurs produits. On a dit des choses bien. Putain, je suis choqué. Ah, je suis étonné. Ah, je suis sur le cul. Ce film est clairement dans la lignée des films Homme noir est égal, fait pour nous divertir. Je m'explique. Pour ça, il faut revenir au début des années 1900. Au début des années 1900, le noir est représenté comme ça. Grand sourire, haleine fraîche, dents blanches, babine rouge saillante, yabon banania. Le noir est déshumanisé et devient un objet de distraction. Et plus le temps a passé, plus l'image est restée. Elle a évolué, elle a changé de forme selon les époques, selon le temps, mais l'image est toujours là. Il suffit de regarder les comédiens noirs aujourd'hui, ils sont tous cantonnés dans le même style de rôle. Le rôle de rigolo, le rôle d'amuseur, bref, le rôle de divertisseur. Bah regardez les films où il y a des noirs dedans. Black Micmac, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Tout simplement noir, 15 départs, Crocodile du Botswana. Et ce qui me dérange doublement plus, c'est que la majorité de ces films sont faits par des réalisateurs noirs. Donc toute l'année on se plaint d'être cantonné au même rôle, d'être dans des rôles clichés, mais quand on nous donne la caméra, eh ben on retombe dans ces mêmes clichés, voire pire. On en revient à la partie « Pourquoi les Noirs sommes-nous les seuls à nous moquer de nos problématiques ?» Bref, pourquoi sommes-nous les seuls à rire de nos souffrances? J'avais mis ça dans une story, mais si vous regardez les Juifs, jamais ils vont faire un film où ils vont dénigrer ce qui s'est passé pendant la Shoah. Pareil pour les Vietnamiens, jamais ils feront un film en prenant le parti comique de rire sur la guerre du Vietnam. Pareil pour les Algériens, jamais ils feront un film où ils vont se moquer de la guerre d'Algérie ou de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Alors pourquoi nous, on est les seuls à le faire? On se moque de l'esclavage, on se moque des violences policières. Enfin, on se moque, mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'on se moque de legs coloniaux, de legs qu'on nous a mis dans la tête, parce qu'encore aujourd'hui, c'est là. Pas qu'aux Noirs, hein, au monde en général. Mais ce sont des legs coloniaux et on rigole de ça. Bah oui, prenons-nous un peu au sérieux. Pourquoi tu veux que j'écoute tes problèmes si toi-même tu les prends pas au sérieux? Si toi-même tu rigoles dessus, si toi-même tu fais des blagues dessus. Je sais, vous allez me dire, Mélanie, toi aussi tu fais de la comédie et tu rigoles sur ces sujets. Alors, il y a une différence entre pointer du doigt une problématique et rigoler de tout ce que ça va engendrer derrière ou des conséquences que ça va engendrer derrière et rire d'un problème juste pour en rire, sans donner de conclusion, sans donner de solution. Bref, c'est juste rire pour faire rire une certaine frange de la population. Et là, je vais avoir droit aux phrases comme « Ouais, mais ça avance !» Faut arrêter avec cette phrase. À chaque fois qu'on va voir un noir dans nos écrans, on va dire « Ouais, mais ça avance !» Isaac de Bancolé, « Ouais, mais ça avance !» Mousse Diouf, « Ouais, mais ça avance !» Omar Sy, « Ouais, mais ça avance !» Pascal Zadi, « Ouais, mais ça avance !» Un truc qui devrait être normal depuis une décennie. En 2021, on est encore là. « Ouais, mais ça avance, hein. Ah, mais ça avance, ça avance. » Ça avance pas. Ça fait du moonwalk, tu fais du surplace. Eh mec, ça avance tellement que tous les ans on se retrouve à une cérémonie en train de demander de la diversité. Waouh, quel avancement! Et c'est maintenant que je vais avoir droit au « Oui, mais il a ouvert une porte ». Cette phrase aussi, faut arrêter. Il a ouvert une porte. Arrêtez d'ouvrir cette porte et laissez-la ouverte. Parce que si à chaque fois on doit réouvrir la même porte, ça ne sert strictement à rien. Ça veut dire deux choses. Soit les gens qui ouvrent ces portes, ces comédiens noirs qui ouvrent ces portes, eh ben, les referment derrière eux. Soit, à chaque fois qu'ils repassent cette porte, il y a un homme blanc de l'industrie cinématographique française qui vient et qui fait « Je dois la refermer, je peux en laisser rentrer qu'un seul par an. » Et là, je vais avoir droit au « Oui, mais Lenny, ça va donner de l'espoir aux jeunes générations, ça va les encourager. » Arrêtez, on est surtout en train de les encourager à faire des films médiocres où ils se dénigreront plus tard. Et tout ça pour avoir des prix. Hein. Tiens, tu t'es bien dénigré, négro. Tiens, voilà un prix. Attendez,
Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Parce qu'il y a toujours des connards pour sortir ce genre de phrase. Ouais, mais Lenny, c'est juste que t'es rageux parce que t'es pas dans le film. Et il y a un proverbe qui dit... Dieu ne laisse rien au hasard. Et je pense que s'il m'avait fait jouer dans ce film... Aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à expliquer ma présence devant vous. Oui, mais Lenny, faut pas critiquer le travail d'un frère devant tout le monde. Ça montre qu'on n'est pas solidaire, ça montre qu'on se tire des balles dans le pied, ça montre juste qu'on est des mauvais noirs. Ça, c'est la meilleure hypocrisie que j'ai jamais entendue. Il faut vraiment qu'on arrête avec cette hypocrisie de nous entre les noirs. Il faut pas se migrer, nanana. Parce que quand c'était autour d'Ahmed Silla et de Issa Doumbia, j'ai vu personne dire... Pas dénigrer les frères. On s'est tous lâchés sur les réseaux sociaux, on leur a tous sauté à la gorge. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'ils étaient dans l'erreur. Et ben là, c'est la même chose. Le film est une erreur. Et c'est pas parce que dans le film, il y a plein de personnalités qu'on aime bien, qu'on peut pas se permettre de critiquer. Bah oui, ils sont là, mais bref, t'as pas lu le scénario ou quoi? Et là, du coup, bah... c'est foiré. Que l'on soit bien d'accord, je ne veux pas d'embrouille avec les gens du showbiz. Moi aussi, je veux mon petit rôle dans un film. Omar Sy il a joué dans Samba, moi je peux jouer dans Samba 2, Samba 2. Et on s'en bat les couilles. Pour finir, la conclusion et la solution, c'est le panafricanisme, le communautarisme et la décolonisation qui vont être les mots-clés de cette problématique. Comme le disait Grandeur Noire dans son post, ou comme je le disais dans la leçon numéro 10, le communautarisme, il est temps que nous ayons nos propres distributeurs, il est temps que nous ayons nos propres producteurs, il est temps que nous ayons nos propres réalisateurs pour pouvoir nous raconter, pour pouvoir raconter nos propres histoires et pour pouvoir mettre les images que nous voyons de nous-mêmes, que nous voyons, que nous avons de nous-mêmes. Il est temps que nous ayons nos propres décideurs pour qu'on ne soit pas obligé de courir derrière le CNC pour avoir des fonds pour faire un film. CNC qui est un organisme majoritairement blanc. Bref, il est temps que nous ayons nos propres cérémonies. Une cérémonie des homards. Et le homard est décerné à Omar Sy. Putain, encore! Mais attends, Lenny, tu prônes le séparatisme? Non. Je prône l'autodéfense. Contre un système agressif, eh ben, le panafricanisme et le communautarisme sont les systèmes d'autodéfense de la communauté. C'est un peu comme un épisode de Nous voici la vie. Tu te souviens du dessin animé? Nous voici la vie, la vie, la vie. Quand un corps étranger ou un virus s'attaque à l'organisme, on fait bloc, on se défend, nous voici la vie. C'est pas moi le vieux papy blanc là que vous voyez, je suis les globules rouges, c'est pas moi. Oui, sauf que là, à la place des globules blancs, bah c'est des noirs si tu veux, sans mieux. Alors oui, ça demande du travail, ça demande de l'acharnement, ça demande du sacrifice, mais nous ne pouvons pas être encore et toujours spectateurs de nos propres vies. Nous ne pouvons pas être que des consommateurs. Nous ne pouvons pas être que des gens qui tournent autour ou qui consomment ce que les gens font pour nous. Bah, sinon, les gens continueront à nous enfermer là où on ne veut pas être. Mais tout cela, ça demande du soutien. Un soutien constant de votre part. N'attendez pas qu'une certaine frange de la population ou qu'une certaine presse vous dise qu'il faut voir ou pas voir. Commencez à vous intéresser à vos jeunes réalisateurs maintenant. Je dis nos jeunes réalisateurs, mais je dis aussi de s'intéresser à ce qui a déjà été fait auparavant. Je comprends pas que dans des discussions que j'ai avec des potes, souvent, que je suis en train de leur parler, et qui me répondent genre, mais c'est qui Raoul Peck? J'ai mal. Le gars a fait le documentaire I Am Not Your Negro, il a fait le film Lumumba, il a fait un téléfilm sur Toussaint Louverture, il a fait un téléfilm sur la famille Villemain, sur le meurtre du petit Grégory, qui a été validé par la famille Villemain. Le gars est en train de préparer un film sur Frantz Fanon. Et aujourd'hui, on dit, mais qui est Raoul Peck? Bah, comme on n'en parle pas dans la presse mainstream, bah oui, qui est Raoul Peck? Va chercher par toi-même. Sinon, je te mets des coucous, des coucous, des coucous, des coucous. Et pourquoi la décolonisation? Bah, tout simplement parce que c'est avec des jeunes réalisateurs vraiment décolonisés, avec des acteurs vraiment décolonisés, avec des producteurs vraiment décolonisés, qu'on aura des films de qualité et un public vraiment décolonisé. Donc un monde meilleur. Nous voici la vie, la belle vie qui s'écoule de rêve. Allez les négros, César, César, César. Bref, c'est avec des gens qui auront vraiment potassé la question, des gens qui auront vraiment bossé sur la question, que tout ça va avancer, que tout ça va se décanter. Et qu'on pourra avoir, nous aussi, nos propres cérémonies, où on sera tous mélangés, ce sera pas forcément une cérémonie noire, mais on sera tous mélangés, mais nos propres cérémonies, où on pourra décerner des prix à des jeunes talents qui le mériteront vraiment et qui n'auront pas besoin de quémander pour avoir quelque chose. C'était la leçon numéro 27. Cœur, poney et... C'est de la frappe atomique sur vous. Je n'oublie pas. Ukulélé, ukulélé, lé, lé, lé. Faut vraiment qu'on fasse des cérémonies à nous, nous les Noirs.